Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de quelques smartphones. Allez, c'est parti. Choisir un smartphone aujourd'hui, c'est compliqué. Ça devient super compliqué étant donné qu'il y en a de plus en plus. Donc faire une vidéo sur un smartphone, c'est bien, mais en faire une sur plein de smartphones, c'est mieux. En tout cas différent. Je vous ai demandé sur Twitter et Facebook, d'ailleurs je vous invite à m'y suivre, les liens sont dans la description, je fais pas mal de choses comme ça avec vous. Je vous ai donc demandé quels sont les critères de sélection d'un smartphone et quels sont les points qui vous amènent à acheter un smartphone plutôt qu'un autre. Dans cette vidéo, on va donc comparer le OnePlus X, le Wiley Fox Swift 2X, le Honor 9, le LG Q6 fraîchement sorti, le Accent 7, le Nexus 6P, on a le OnePlus 5, le Honor 8 Pro, on a le Huawei P10, le S8, le Xperia XZ Premium de Sony et l'iPhone 7 Plus d'Apple. Et on va les comparer selon vos critères que vous m'avez envoyés. Et bien sûr aussi selon mon avis personnel, étant donné que cette vidéo est quand même basée sur mon avis, vu que j'ai testé tous ces smartphones dans la globalité entre 2 semaines et beaucoup plus. L'idée c'est qu'on va adresser une étoile au gagnant de la catégorie et on verra à la fin lequel il vaut mieux acheter. Et puis il y a aussi quelques petits points qui vont friser. Ils s'arrêtent pas de glisser ces smartphones. Comme je vous disais donc, c'est basé sur mon avis personnel. Bien sûr on n'aura forcément pas le même. Je vous invite à partager votre avis dans les commentaires, comme ça et je pourrai voir votre avis, le connaître et ça m'aidera pour choisir d'autres smartphones et faire d'autres tests. Bon c'est parti, et on va commencer par la batterie, un point qui vous chagrine beaucoup quand même. J'ai donc basé la batterie sur deux critères, l'utilisation en veille et l'utilisation normale en gros pendant une bonne journée. Et pour ça, j'ai adressé une étoile au OnePlus 5 qui est vraiment excellent et l'iPhone 7 Plus que j'ai beaucoup utilisé et je peux vous dire, il cartonne au niveau de la batterie. Et pour ce qui est de l'utilisation en veille par contre, ça sera pour l'Accent 7 qui m'a bluffé. Au bout de 1 mois sans l'avoir utilisé, bon il était éteint mais je l'ai pas utilisé, il était quand même à 80% alors que les 3/4 des téléphones que je rallume après les avoir utilisés pendant un long moment, la batterie est morte quoi. Donc franchement un bon point pour ce Accent 7. On passe ensuite sur la photo et alors là ça va être un petit peu compliqué parce que la photo c'est quand même très subjectif. Certains aiment avoir beaucoup de contraste sur une image, certains n'aiment pas trop en avoir. Donc voilà, c'est assez subjectif. De mon côté, j'aime bien avoir beaucoup de contraste. Mais bon, voilà. Pour ce qui est de la photo, on a beaucoup de capteurs. On a beaucoup de capteurs et surtout de double capteurs. Double capteur là, là bien sûr. Et là, quand même. Mais sinon, on a pas mal de capteurs solo, mais on va pas trop se baser là-dessus. Ça n'a pas de grande importance. On va se baser sur la facecam dans un premier temps. Et pour la facecam, c'est le S8. C'est le S8 qui remporte haut la main. Et franchement, j'ai rarement eu de téléphone avec une facecam aussi bonne. Déjà, on a un grand angle, donc ça c'est appréciable. Mais surtout, on a une bonne qualité. Et puis même pour filmer en mode vlog par exemple, il fait très bien le taf. Pour ce qui est des photos de nuit et de jour, comme je vous l'ai dit, c'est selon les goûts, mais en gros c'est l'iPhone 7 Plus et le Galaxy S8. Au niveau de la stabilisation, un point vraiment très sensible là-dessus, c'est l'iPhone 7 Plus. C'est l'iPhone 7 Plus où la stabilisation est vraiment dégueulasse sur tous les autres téléphones. Même le S8, la stabilisation est dégueulasse. Donc voilà, franchement les constructeurs au niveau de la photo, il faut qu'ils fassent un effort là-dessus, la stabilisation. Même en 4K ou des choses comme ça, c'est vraiment pas avancé. Donc voilà, pour l'instant, le seul qui est capable de faire un taf correct, c'est l'iPhone. Les autres, c'est à revoir totalement. Au niveau du logiciel de traitement, là aussi c'est un petit peu compliqué parce que chaque constructeur a sa patte. Globalement, je pense que c'est l'iPhone, ils font le software et le hardware et ça se ressent énormément. Et finalement, pour ce qui est du pire appareil photo, parce que oui, il y a des téléphones qui sont sacrément nuls, j'ai noté le OnePlus X, qui est vraiment beau et tout, il est sorti il y a quelques années, je crois que c'était en 2015, mais l'appareil photo est pourri, voilà, je vous le dis, il est cool, mais l'appareil photo est nul, donc si vous voulez l'acheter, prenez-le en compte, et aussi le fraîchement sorti LG Q6 qui est là, le voilà. Ce LG Q6, il a des avantages, mais il a pas mal d'inconvénients et on va le voir au fur et à mesure en fonction des critères que vous avez choisis. Mais au niveau de la photo, c'est pourri. Franchement, c'est pourri et j'étais vraiment déçu de ce côté-là. Vous m'avez aussi beaucoup demandé l'écran. Quel est le meilleur écran? Et c'est vrai que c'est un critère qui m'intéresse beaucoup parce que lorsque je choisis un smartphone, il faut avoir un bon écran. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la vue, c'est très élégant. Ça peut être très élégant, c'est appréciable d'avoir un bel écran avec des bonnes couleurs. Et aussi, on a le 18 neuvième qui vient d'arriver. Donc voilà, on va classer ça selon les dimensions. On va classer le 18 neuvième ensemble, même s'il n'y en a que 2. Et on va classer le 16 neuvième ensemble, ça sera plus simple. Pour ce qui est du 16 neuvième, on en a 2 comme je vous disais. Et, surprise, c'est le LG Q6, regardez.
Il vient tout juste de sortir celui-là de la part d'LG. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'est pas encore sorti. Mais voilà, on a un écran 16 neuvième, celui introduit sur le LG G6. Et bien sûr, on a le fameux S8. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire? Je suis pas sûr. Mais quand même, je tiens à noter que l'écran du Q6 est excellent. Excellent pour un appareil qui coûtera en dessous de la barre des 300 € il me semble. On n'a pas encore de prix définitif, mais je crois que c'est en dessous de la barre des 300 €. Il a un écran quand même excellent. Regardez ça. On est sur du semi-borderless. Bon, on a le logo ici et le haut-parleur sur le haut, mais franchement, ils ont fait un taf excellent sur cet écran. Donc je suis vraiment très content de celui-ci, surtout pour un prix qui dépasse pas les 300 €. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Par contre, pour ce qui est de la qualité en elle-même, c'est le S8. Et pour ce qui est de l'écran en 16 neuvième, là aussi c'est un petit peu subjectif, mais c'est le OnePlus 5. Je suis tombé amoureux de cet écran, regardez. C'est du LCD, mais on a des couleurs de AMOLED avec des noirs super profonds, des couleurs éclatantes. C'est vraiment des couleurs très très contrastées, donc faut aimer, mais moi pour le coup j'adore. J'adore vraiment, et le OnePlus 5, il est excellent là-dessus. On va maintenant parler du sujet sensible, le système d'exploitation. Android ou iOS, surcouche, pas surcouche. Ah, le dilemme est vraiment à son paroxysme. En tout cas, pour ce qui est de l'expérience utilisateur, de mon côté, c'est l'iPhone. Il combine hardware et software, il maîtrise la totalité de l'appareil et franchement, c'est super simple à utiliser. Faites le test, hein. Vous donnez un smartphone à votre grand-mère et vous voyez lequel elle sait utiliser. Le Huawei, l'iPhone, le Xperia, le S8... Enfin bref, n'importe lequel de ces téléphones ne peut pas résister face à l'iPhone. C'est un fait, c'est comme ça. Le système d'exploitation est vraiment super bien optimisé, et ce pour n'importe quelle personne. Donc voilà, de mon côté c'est l'iPhone. Par contre, pour ce qui est du système d'exploitation avec surcouche, donc là on passe du côté Android, c'est le OnePlus 5. Le OnePlus 5, pourquoi? Parce que c'est vraiment la surcouche la plus fine qu'il y ait. Sans parler du Nexus 6P, parce que lui il tourne sous le firmware de Google, et là c'est de l'Android pur. Donc franchement ça fait extrêmement plaisir. Et un smartphone sous Android qui tourne sous Android pur, et c'est maîtrisé. C'est vraiment maîtrisé, il n'y a pas de ralentissement, en tout cas beaucoup moins. Et la différence se fait ressentir. En tout cas moi je préfère vraiment utiliser des téléphones comme ça. Et c'est pour ça que le OnePlus 5 est vraiment excellent, parce que la surcouche elle est légère, mais elle apporte quelque chose. C'est vraiment des petites personnalisations qui viennent. Et donc franchement si vous devez vous tourner sur un téléphone avec un bon système d'exploitation, le OnePlus 5. Et les OnePlus en général. On va revenir un petit peu sur le design et on va parler de maniabilité et de prise en main. Et c'est deux critères que je trouve vraiment importants sur un téléphone, parce qu'aujourd'hui on se base beaucoup sur des grandes tailles d'écran. Et ça peut être très désagréable pour les femmes ou alors les personnes qui ont des petites mains. Moi j'ai pas des grandes mimines, mais quand même. Moi j'aime bien avoir le téléphone en main, bien l'avoir en main, pouvoir accéder à n'importe quelle surface. Et c'est vrai qu'avec un iPhone 7 Plus par exemple, c'est un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que dans cette catégorie maniabilité, j'ai mis le LG Q6. Je vais vous parler de son écran qui est en 18 neuvième, mais on a un form factor vraiment très petit. Donc voilà, en main, voilà ce que ça donne par rapport à un iPhone 7 Plus. C'est vraiment différent, mais en tout cas, on a un grand écran sur le LG Q6, mais on a globalement accès à la majorité des choses et à une main, donc on n'est pas obligé de le tenir à deux mains pour écrire des textos par exemple, ou même pour avoir accès au centre de notification par exemple. On peut facilement le faire à une main comme ceci. Bon après il faut s'habituer, de toute façon dès que vous prenez un téléphone, il faut s'habituer parce qu'on ne prend pas en main de la même façon. Donc voilà, pour ma part, le LG Q6 est excellent. Pour ce qui est par contre de la prise en main, c'est-à-dire le meilleur confort d'utilisation lorsqu'on a le téléphone en main, c'est le Huawei P10. On a un téléphone qui a des bords arrondis sur les côtés, qui est pas trop grand, pas trop petit, et on a accès à la majorité des touches. On peut avoir accès à cette application là, on peut aller voir en haut, et surtout ça fait pas mal à la main. Pour ce qui est de la dégradation matérielle du téléphone, le LG Q6, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce téléphone est bon mais il y a des tocs. Regardez, je l'ai sorti de la boîte, je l'ai posé pour le recharger et il y a déjà une rayure qui s'est faite. C'est une coque en plastique derrière, en fait c'est pas du métal, c'est pas de l'aluminium brossé, c'est du plastique et donc ça s'est rayé. Et je suis dégoûté, parce que je prends super soin de mes téléphones, ils sont tous nickel. Et lui il a déjà un pet, donc je suis assez dégoûté mais c'est comme ça, voilà c'est la dégradation. Il est mauvais, qu'est-ce que je peux vous dire? Finalement on va terminer sur le design avec la meilleure innovation et la meilleure évolution. C'est un petit peu compliqué de le donner maintenant étant donné que beaucoup de smartphones vont sortir. Je pense au Google Pixel 2, à l'iPhone 8, peu importe son nom, mais je pense à ces téléphones là. Et au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo là, la meilleure innovation c'est le S8. Après est-ce qu'on appelle ça une innovation ou non?
Ça aussi c'est compliqué de juger, mais en tout cas c'est ce téléphone là qui va apporter la majeure partie des écrans borderless. Des écrans borderless, ils ont prouvé que c'est possible et que c'est magnifique. Regardez ça, un téléphone borderless avec des bords courbés. Au final on a une bonne prise en main aussi, et il faut s'habituer par contre à pas toucher l'écran lorsqu'on l'a en main. Ça aussi il faut s'habituer comme je vous l'ai dit. Mais voilà, Samsung a fait un taf génial avec ce S8 et franchement, bah il est bluffant. Et pour ce qui est de la meilleure évolution, je pense à LG avec son Q6. On revient un petit peu sur lui, mais c'est vrai qu'ils ont un téléphone qui coûte moins de 300 €, mais qui apporte ce côté écran borderless, semi-borderless, en tout cas 18 neuvième. Et c'est vrai que pour un téléphone de cette gamme de prix, c'est super intéressant. Parce qu'imaginez une personne, un jeune qui a 16-17 ans, qui veut un téléphone mais qui veut pas investir et mettre trop d'argent dedans. Un iPhone ça coûte cher, un S8 ça coûte cher, il veut pas mettre beaucoup dedans, mais quand même avoir un téléphone quali qui est appréciable à regarder, et bah le Q6 peut être un bon compromis. Et avec un écran comme ça, franchement, bah moi je dis oui. Pour ce qui est du coup du design, eh bien c'est un point pour le S8 que j'adore, franchement c'est un de mes téléphones préférés au niveau de la prise en main et du design. Pour ce qui est des traces de doigts, faut quand même mettre le critère, faut le mettre. Regardez, le miroir qu'on l'appelle, j'en suis sûr que vous voyez le téléphone là. Le miroir, il prend les traces de doigts comme Jaja. C'est horrible, c'est horrible. Et comme je disais dans ma vidéo, c'est super compliqué à utiliser ce genre de téléphone parce que au final, toutes les 5 secondes, on est là sur son t-shirt à le frotter pour pas avoir ses traces de doigts quoi, c'est insupportable. Donc c'est très compliqué à avoir en main. On va parler du Honor 9 aussi, hein, regardez ça. Lui aussi il prend les traces de doigts, c'est horrible et ça fait très dégueulasse. Donc au final on est aussi obligé de le frotter. Los peos hermanos, si. Mais voilà, sinon il est excellent, il est vachement beau. Il est vachement beau. Et pour ce qui est du meilleur form factor, j'ai noté le OnePlus 6 parce qu'il est petit, il a pas des arêtes tranchantes et on l'a bien en main. Mais après, voilà, c'est très subjectif, chacun va prendre en main le téléphone différemment. Globalement, voilà ce que je pense du design de ces smartphones. Au niveau de la puissance, on va pas parler de RAM, on va pas parler de stockage, peu importe. Pour ce qui est de la RAM, c'est un petit peu compliqué à juger parce qu'il y a des téléphones qui mettent 4Go, 8Go, 6Go de RAM, mais au final ça veut rien dire. Pour ce qui est du meilleur téléphone en termes de puissance, de fluidité et de navigation, c'est le OnePlus 5. Le OnePlus 5, il a 8Go de RAM, c'est la version 8Go de RAM, 128Go de stockage. Après, est-ce qu'il y a une différence avec le 6Go de RAM? Je pourrais pas vous dire, j'ai pas testé les deux versions. Mais franchement, il est super fluide, on peut accéder à n'importe quelle application super rapidement et ça fait plaisir. Ça fait super plaisir, on arrive, on lance le téléphone, on ouvre. Est-ce qu'ils ont rajouté quelque chose pour que ça aille plus vite? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on peut naviguer super rapidement. Et moi j'adore, on peut effectuer toutes les tâches sans se faire chier et attendre 55 minutes le temps que il retrouve toutes les pages et tout ça. Là, je suis instantanément dessus. C'est génial. Pour ce qui est du rapport qualité-prix maintenant, et je pense que c'est le point le plus important, je l'ai noté, je suis allé chercher un petit peu tous ces téléphones sur internet et j'ai fait une moyenne des prix que j'ai trouvés. Pour ce qui est du rapport qualité-prix milieu de gamme, le Honor 9. Le Honor 9, franchement, il a des performances haut de gamme pour un téléphone qui coûte environ 300 €, j'ai noté, qui coûte environ 370 €. Donc voilà, pour 370 €, on a un design vraiment superbe, on a un double capteur. Après ça, je vous laisserai voir des tests, mais on a un double capteur et puis il est excellent. Et franchement, pour un téléphone qui coûte moins de 400 €, il est excellent. Pour le rapport qualité-prix entrée de gamme, j'ai noté le Wiley Fox Swift 2X. Celui-là, je vous en avais un petit peu plus parlé en détail, mais il est top. C'est un téléphone que vous allez pouvoir acheter pour votre enfant ou pour votre petit frère, votre petite soeur. C'est un téléphone qui coûte pas très cher et en plus qui a des performances qui sont plutôt bonnes franchement. Et on a une bonne fluidité, un appareil photo convenable qui n'est pas excellent mais pour le prix ça va. Donc pour un entrée de gamme, 250 €, c'est vraiment parfait. On a ensuite le rapport qualité-prix haut de gamme et là j'ai noté soit le OnePlus 5 qui vient de sortir qui coûte 499 € mais on peut le trouver à 450 déjà, ou alors le Nexus 6P qui n'est pas démodé au final. Au niveau du prix intéressant, vous allez pouvoir trouver ces téléphones avec par moment des réductions ou avec des opérateurs ou des choses comme ça. Pour ma part, le prix le plus intéressant que j'ai trouvé c'est le S8 qui a un prix qui est dégressif depuis qu'il est sorti. Il était proposé à 809 € et 909 €. Aujourd'hui le S8 on peut le trouver à 600, donc c'est très intéressant par exemple si vous voulez acheter du haut de gamme vers 400 € par exemple. Et pour ce qui est du smartphone qui vaut pas le coup avec son prix, le XZ Premium. Le XZ Premium il coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, je l'ai dit dans ma vidéo et je le dis aussi aujourd'hui, n'achetez pas le XZ Premium, vous allez mettre des ronds par la fenêtre tout simplement.
il a des performances qui sont moins bonnes que certains téléphones, que le OnePlus 5, que le Honor 9, alors qu'il coûte beaucoup plus cher, soit 2 fois plus cher par exemple que le Honor 9. N'achetez pas, ne l'achetez pas. Et vous m'avez aussi parlé du coup de la connectique. Globalement, ils ont tous des USB-C pour les récents, USB-C, Lightning pardon, USB-C, 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 USB-C. Celui-là il est sorti en 2015 donc on va lui dire ok. Par contre, le Q6, LG, une prise micro USB en 2017. Ça par contre, ça c'est pas cool. Ça c'est vraiment pas cool et au final ça fait un défaut en plus. Pour ce qui est du smartphone qui a la meilleure sortie audio en termes de haut-parleurs, j'ai noté l'iPhone 7 Plus qui est excellent, mais aussi l'Axon 7 qui ont tous les deux du coup des haut-parleurs en façade avant et c'est vraiment super appréciable, d'autant plus que le Axon 7 a aussi intégré la technologie Dolby Atmos. Ça marche vraiment bien avec la vidéo de démo. En vrai, c'est pas bluffant, mais les haut-parleurs sont quand même géniaux. En termes d'étanchéité, ils sont là. S8, XZ Premium et iPhone 7 Plus. Le reste ne l'ont pas. Au final, on a des gagnants, je vous affiche le tableau quelque part devant l'écran. Et d'après vos critères, le téléphone que j'utiliserai le plus, c'est l'iPhone 7 Plus. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se fait ressentir. L'iPhone 7 Plus en général, j'utilise en tant que téléphone personnel, d'autant plus que j'ai les Spectacles connectés, j'ai les AirPods. En général, j'ai mon Apple Watch, j'ai mon Mac et tout ça, donc j'ai vraiment un écosystème autour de cet iPhone, donc qui m'est indispensable. Mais, il est suivi du Galaxy S8, que j'utiliserai sans souci en tant que téléphone personnel tellement il est excellent. Et on a suivi de ça le OnePlus 5. Le OnePlus 5 est vraiment excellent, il vient de sortir, mais il est génial. Avec une grande surprise, on a le Nexus 6P qui est sorti il y a quelques années de ça, mais il est toujours excellent. Et suivi de ça, on a le Axon 7 qui est aussi une surprise, mais il est tout aussi bon. On a ex aequo le Honor 9, le Huawei P10 et le Swift 2X, 3 téléphones qui sont excellents mais qui varient en termes de gamme de prix. Pour finir avec un LG Q6 qui a ses défauts, mais aussi ses avantages, et le XZ Premium à la suite, qui a aussi ses défauts. Et puis finalement, on a le OnePlus 6, un petit peu excentré par rapport au reste, étant donné qu'il est un petit peu plus vieux. Le classement final est donc là, avec les téléphones que j'ai sous la main, j'en ai vraiment pas mal. Après j'ai pas le Google Pixel par exemple, j'ai pas de téléphone HTC, ni l'iPhone 8 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il n'est pas encore sorti. Vous dites-moi dans les commentaires quel est votre smartphone préféré parmi la liste qui est là, juste sous vos yeux. Dites-moi aussi quel est le téléphone de vos rêves et le téléphone que vous avez dans la poche, ça m'intéresserait vraiment de savoir tout ça. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, sur ce c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.